Bonjour les graphes, je vous propose une sélection, à peu près une cinquantaine d'actions. On va rentrer un petit peu dans le détail, c'est pas parce que je parle pas d'une action qu'elle n'est pas intéressante. Au bout d'un moment, je suis obligé, comme à une liste de mariage, de tracer un trait si vous voulez. Et je vous montre plusieurs configurations pour surtout de la pédagogie. Et surtout en ce moment, voilà, où éventuellement on rentre plutôt dans une phase où on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux et il faut observer. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker les vidéos, à me dire ce que vous en pensez, quelles sont les actions que vous suivez vous, pour éventuellement, si je vois qu'il y a une action qui revient assez souvent dans les commentaires, j'essaye de l'inclure le week-end d'après, parce que le but de ces vidéos, évidemment, c'est qu'elles vous soient utiles à vous. Donc on commence par du Adyen. Adyen qui est assez suivi, assez apprécié, mais qui rentre maintenant un petit peu dans le money time. En gros, pour moi, ce qu'il faudrait à Adyen, c'est une capacité de revenir au-dessus des 1200-1300 euros. Là, on est en train de jouer avec un premier support. Là, pour moi, c'est mon dernier rempart, aux alentours des 1070, parce qu'après, ça peut décrocher assez vite. Certains verront une épaule, tête, épaule également. En règle générale, j'essaie de me méfier de ces figures-là parce qu'elles s'activent assez rarement quand même. Donc à ce stade-là, on est toujours dans une congestion et on se méfie un petit peu sur la sortie par le bas, hein. Sur les valeurs de croissance, on rentre plutôt voilà, dans des dispositions qui pour l'instant méritent en tout cas de l'observation et l'attente de la sortie. Alibaba, ça peut être intéressant pour les valeurs chinoises. Alors, à ce stade-là, on a eu une volonté de rebond ici, et paf, 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 on a tout recassé par le bas. Éventuellement, on va revenir chercher le bas ici sur les 70 dollars, qui correspond en gros à une oblique descendante, à une oblique ici, qu'on peut tracer un peu différemment, et à cette oblique support. Bref, on va trouver pas mal de monde qui va voir dans les 70 dollars une zone de soutien. Tiendra, tiendra pas, c'est ça la vraie question. Parce que si on se dit qu'à un moment donné ou à un autre, on va jouer le rebond économique de la Chine, encore faut-il avoir des flux qui viennent, si vous voulez, donc pas que les Chinois, mais également des flux étrangers, et ça veut dire que la géopolitique doit s'adoucir aussi. Bref, ça fait beaucoup, et à ce stade-là, on le voit bien, tous les rebonds sont des rebonds qui sont essentiellement de court terme, et qui n'arrivent pas à tenir, qui n'arrivent pas à construire. Donc là, on joue véritablement, on joue un petit peu la suite. Il va falloir, c'est un été où là aussi, on va décider un petit peu ce qu'on fait sur la Chine. Si on commence à faire des rebonds et à reconstruire, je dirais, dans le haut de la figure ici, c'est plutôt positif pour se redevenir enclin à acheter des chinoises. Mais pour l'instant, on travaille plutôt le bas de la figure et les 70 dollars deviennent vraiment importants. Si je vais regarder JD.com, on a la même idée, c'est-à-dire que j'ai une oblique ici qui avait été cassée par le haut, je suis en train de corriger ma hausse précédente, je suis pas loin de venir tester cette zone, donc de deux choses l'une, si vous voulez, hein. Soit je recasse par le bas, et en effet, ça c'est plutôt moche, et ça remet tout projet chinois à beaucoup plus tard, et j'ai pas envie de rester exposé si on revient naviguer en dessous des 25 dollars globalement. Mais si j'arrive à tenir, à prouver que j'ai réagi, à reconstruire, à reprendre le haut et à commencer à construire dans cette zone ici, ben, je commence en effet à me remettre en attaque, éventuellement, de pouvoir casser cette oblique-là et de valider donc un break qui me permettrait de commencer à valider un retournement un petit peu plus puissant où on pourrait essayer de viser la zone des 40 dollars et des brouettes, dans une volonté de retour sur la Chine. Donc, j'ai pas d'idée à vous dire ça va se passer, ça va pas se passer, j'ai juste l'idée de vous dire que si on doit avoir des indications d'un côté ou de l'autre, ça va se faire maintenant. Ces prochains chandeliers vont être assez importants. Euh, je reviens en France, on regarde Amundi. Je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière où je vous avais donné un certain nombre de niveaux sur les grosses caps françaises. C'est toujours actuel, puisque c'est des niveaux éventuellement si on bouge le cocotier post-législative. Donc je ne vais pas repasser les vidéos, il y a quelques valeurs du CAC 40, mais il n'y a pas tout. Mais cette vidéo est toujours actuelle, donc allez regarder la vidéo de la semaine dernière où j'avais passé les 40 valeurs du CAC 40. Donc là, Amundi, alors il faut faire attention sur les chandeliers, je pense que je vais attendre le fixing, parce qu'on est sur le fixing, PRT part dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas toutes les transactions. Donc je vais mettre en pause, je vais attendre que le fixing soit fait parce que les chandeliers sont adaptés par rapport au fixing qui est toujours dans les choux et qui risque d'influencer le commentaire que je vais faire. Allez, on est bon et c'est un peu plus gérable. Donc Amundi, on voit qu'on est venu chercher une espèce de support ici en gros
qui était le niveau qu'on avait atteint en février. On fait le rebond. C'est des bons rebonds si vous voulez, mais vous voyez, peut-être que la semaine prochaine, on ira chercher peut-être la moitié du retracement, mais tant qu'on va pas vraiment chercher beaucoup plus haut, pour moi, on est bien, vous le voyez, dans une espèce de truc de range là, où les législatives peuvent faire bouger, mais en gros, j'ai pas de décision. Soit je casse ici par le bas et je vous dis, bon, avant que ça redevienne intéressant, il va falloir laisser passer de l'eau sous les ponts. Soit on va chercher ça, on peut gesticuler et on recasse ici par le haut, et là on se dit, ok, on est en train de jouer le fait que l'élément politique était un élément court terme, mais on reprend la tendance de fond. Et tant que vous êtes dans le milieu, là, on est milieu du gué, tout le monde peut voir midi à sa porte, donc on est vraiment en attente. Quand on a du Apple, Apple évidemment doit consolider, donc à un moment, il faudrait bien accepter que quand vous avez des valeurs qui font 7-8% de votre indice, et qu'elles doivent consolider parce qu'elles ont gagné 20% en l'espace de 2 semaines, et ben à un moment donné, il faut bien accepter que vous allez retrouver de la volatilité sur votre indice. Donc Apple fait une petite conso pour l'instant, c'est rien de bien méchant, jusqu'aux 200 $ même. On a un support intermédiaire ici, bref, ça peut gesticuler, on ne sait pas si ça peut faire ça, si ça peut repartir directement à la hausse, ou si c'est un point haut intermédiaire, qu'on le joue en crabe, ou qu'on a besoin de consolider plus fortement, rapidement, et qu'on se retrouvera ici. On a besoin de chandeliers supplémentaires pour activer les différents scénarios, si vous voulez. Pour l'instant, on a une conso qui n'est pas bien méchante et qui est dans l'ordre des choses. On ne néglige pas ces niveaux de volume ici. Donc on est haussier point barre, dans une petite conso intermédiaire, mais pas de quoi changer la donne à ce stade. Par contre, ArcelorMittal, on voit, on avait cassé ce range ici par le bas, on va chercher le prochain niveau de support, potentiellement qu'on ira chercher ce niveau-là, ça m'intéresse ça d'un point de vue long terme, mais comme je vous l'ai dit, avant de penser rotation et compagnie, vous le voyez, on a un marché qui joue quand même avant tout ralentissement éco et une certaine crainte sur ces valeurs-là, qui peut nous permettre d'ouvrir des fenêtres d'opportunité sur des niveaux de prix intéressants. Encore faudra-t-il ne pas casser par le bas, évidemment, parce qu'on a quand même des très longues figures, très long terme, ça c'est couillon, de les casser par le bas après tout ce temps. Donc on n'est pas sur du moindre risque, hein, on n'est pas sur quelque chose qui est bien acté. On attend de voir où est le support, qu'est-ce qui intéresse le marché, qui digère un petit peu, qui nous reconstruise un truc pour retourner, et là ça nous intéressera en mode un petit peu plus moindre risque. Quand on regarde les semi-conducteurs, on est haussier, on est juste, voilà, pour l'instant en train de faire des petites consos à ce stade-là, donc on a une petite figure là, si on la casse par le bas, on ira faire des consos peut-être un petit peu plus importantes sur la moitié de ce chandelier ici, pourquoi pas, mais vous restez de toute manière globalement haussier, c'est juste qu'à un moment donné, il va falloir redescendre d'un camp de base parce que plus on monte haut, plus on commence à manquer d'oxygène. Oui, les perspectives sont bonnes, oui, les résultats sont bons, mais c'est toujours la même chose si vous voulez. À un moment donné, si tout le monde achète des puces, des serveurs, des trucs faits de l'IA, c'est très bien, vous avez un gros pic de demande qui se passe au même moment, mais ce pic de demande, si vous voulez, à un moment donné, il va stagner, il va se résorber. Vous allez nécessairement avoir une période de suractivité et de surstock dans le moment où vous serez un petit peu plus dans le creux de la vague, ce qui sera normal, parce que vous n'allez pas changer vos serveurs et vos puces tous les 4 matins. Donc à partir du moment où le gros des personnes qui voulaient se dépêcher à investir sont passées, ben, il y aura forcément un petit dénivelé. Ça, il faut s'y attendre dans les X prochains mois, dans les 6 prochains mois potentiellement. Ça fait partie du cycle, de tout cycle business. Donc, comme en plus, là, on a quand même vécu le truc en mode vraiment effet de compression, il faut s'attendre à un moment donné aussi à ce qu'on change le narratif et qu'on se dise, oulala, là là, ces grosses entreprises-là doivent énormément investir de CAPEX pour pouvoir produire ce qu'elles ont vendu. Oui, il y a de la visibilité sur le carnet de commandes, etc. Mais bon, ça va quand même un petit peu rogner sur les marges parce qu'il faut produire toujours plus. Et petit à petit, on va évidemment faire moins de ventes que les précédents trimestres parce qu'à un moment donné, il faut quand même neutraliser le truc et le normaliser. Ça n'empêche pas que votre train de long terme et votre IA, si vous voulez, c'est l'avenir, mais vous avez nécessairement un cycle business qui va s'opérer dessus. Pour l'instant, voilà, le marché continue de payer ce qui marche et il ne se pose pas trop de questions. On voit qu'on bloque un petit peu. Bon, on peut éventuellement continuer de monter, hein. Je veux dire, j'ai pas de figure vraiment drastique là. Au-dessus de ce niveau des 900 €, on va rester positif sur ASAML. Euh, c'est vraiment le niveau pivot. Si on revient dessus
qu'on rame un petit peu et qu'on recommence à faire des trucs comme ça, bon ben voilà, on saura si vous voulez qu'il faut qu'on construise une figure un petit peu plus large. Donc évidemment, cette vidéo, elle est un petit peu mode milieu du gué, etc., en mode scénario que je vous expose, mais c'est un petit peu la réflexion qu'il faut se faire, parce que sinon, tout ce que vous pouvez dire, c'est que c'est haussier, et qu'à ce stade-là, j'ai pas suffisamment de chandeliers pour pouvoir dire que on est trop haut et on va baisser, etc. Donc j'ai besoin de laisser passer un certain nombre de chandeliers pour pouvoir avoir un avis plus tranché à moyen terme. À ce stade, je suis haussier. Le seul truc, c'est que je vois que je commence un petit peu à bloquer, mais bon, c'est pas bien méchant. Auréa, c'est un tout petit titre, attention, donc c'est illiquide, mais ça fait partie de l'économie circulaire, etc. Je pense que c'est des titres industriels, les poubelles, les trucs sales. Je pense que ces prochains mois, c'est des trucs qui peuvent être intéressants. Donc on voit, on a eu un premier rebond, on a le pullback en mode sauf qu'il peut sur les toutes petites capes, mais on tient quand même l'ancienne oblique support qui était résistance, qui devient support. Donc bon, on a encore une construction et du boulot à faire très probablement, hein, mais c'est un titre que je garderai dans le coin de l'œil pour jouer un petit peu les retournements. Orobus aussi, c'est donc du cuivre, c'est un autre titre que je garderai sur le couvert. On voit qu'on est en train de construire la figure. Donc on peut avoir encore un petit peu de zigzag, mais si on sort par le haut ici, on a des éléments très intéressants, de la même manière que voilà, on avait pu proposer Boliden également, qui était bien reparti, qui la consolide et revient, vous voyez, sur la zone de support, qui réagit dessus. Donc on va là aussi peut-être faire du zigzag intermédiaire, construire les figures, mais pour moi, ça reste des figures de retournement de long terme sur lesquelles on est. Core Mining également, c'est une minière or-argent qui est un peu plus volatile et nerveuse, bien entendu. Là aussi, on se dit peut-être qu'on a atteint un point haut. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'on bloque sur ces zones-là. Peut-être qu'on va construire une figure en mode je vais peut-être être un petit peu plus volatile, mais ça reste une configuration de retournement à la hausse de long terme, donc je négligerai pas. Sinbaye, ça c'est de la platine essentiellement, ils font d'autres trucs évidemment. Là c'est un petit peu plus en retrait, c'est qu'on n'a jamais pu casser la zone des 6 dollars, donc on n'a pas validé le retournement. Là on fait du rebond et on revient sur le niveau intermédiaire, c'est ici. Tant qu'on est en dessous, on est dans le bas de la figure, il faut garder une casquette prudente. Si on arrive à repasser au-dessus de ces 5 dollars et à les tenir, là, par contre, on se remet dans des dispositions pour jouer le retournement de moyen à long terme. Donc, les minières, les trucs sales, euh, je garderai ça quand même sous le couvert. Des Richebourg également, il faut accepter l'énorme volatilité qu'il a sur ce type de titre. Mais voilà, on a des réactions, on a des acheteurs, on a des volumes quand il y a des achats. Bref, il faut le laisser gesticuler un petit peu et travailler. Mais on démontre bien qu'il y a quand même un certain narratif qui revient bien sur ce type de valeur-là. Equasens en avait fait un bon rebond au prorata de la baisse. On a la peur des législatives, etc., qui nous fait revenir sur l'ancien niveau de résistance qui tient pour l'instant en support. Même chose, le rebond, c'est un truc un petit peu mi-figue, mi-raisin. On se doute bien que personne va réellement se mettre en porte-à-faux avant le premier tour, tout du moins. Donc voilà, pareil, comme beaucoup de valeurs françaises, les rebonds techniques restent du rebond technique à ce stade, nous laisse au milieu du gué, nous permet pas trop de savoir. C'est-à-dire que tant que je suis dans une espèce de range comme ça, j'ai pas trop de décision sur les croissances. J'aurais besoin de recasser par le haut, et là je commencerai à me dire ok, je joue un retournement plus durable, ou casser par le bas, et je me dis j'ai fait que du rebond un petit peu en mode Sartorius et compagnie, j'ai fait qu'un rebond intermédiaire dans une tendance, vous le voyez, qui reste encore dans ma grosse figure en biseau ou canal, peu importe. Mais pour l'instant, c'est un rebond intermédiaire qui a besoin de tout prouver. Donc ici, je suis neutre. Si je casse par le bas, je me dis, je peux continuer de relancer la tendance baissière et me dire peut-être 40 euros le prochain niveau. Ou au contraire, je joue le retournement et je vais essayer de jouer le break. Et faites bien attention si vous voulez, hein, parce que les Equasens, on a beau dire que c'est la qualité, etc. Le marché peut très bien ne pas jouer le retournement tout de suite. Et donc vous jouez une phase intermédiaire. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer sur tout ce qui est IT, conseil, informatique et compagnie. On voit que le marché nous démontre quand même que voilà, le meilleur est peut-être derrière et on rentre peut-être dans une phase qui a besoin de se chercher un petit peu plus. Eramé, je continue de regarder ça aussi. On a la bonne résistance ici des 115. Si on arrive à casser ça, on donnera une bonne indication de ce que veut le marché, je pense, à moyen et long terme. Pour l'instant, voilà, on a reconsolidé, je vous ai dit, on a besoin de construire la figure. Il faut gesticuler.
On n'omet pas que, suivant les législatives, on peut jouer à se faire peur, hein. La Nouvelle-Calédonie, ça revient quand même à la mode. Mais pour moi, il y a 2 niveaux qui m'intéressent, les 85 et éventuellement, il faut jamais dire jamais, mais si on joue vraiment à broyer du noir, un retour sur la zone des 80 €. Et pour moi, c'est des niveaux d'achat. Donc si le marché prend peur, heu, Eramé fait partie des candidats où j'ai envie de payer des supports que je vois. Potentiellement, le marché ne les verra pas et voudra traverser plus loin. Mais la zone des 80 €, 85 €, c'est une zone en tout cas que je regarde avec intérêt dans une perspective de moyen long terme sur Eramé. J'ai encore une position dessus, mais j'avais pris des profits. Et le but, ça serait de reprendre ma position initiale si jamais on a ce courant d'air. ESSO, on a la correction également qui se fait au prorata. Là aussi, il faut considérer, si vous voulez, que ça reste une grosse tendance haussière, que donc ça peut beaucoup gesticuler en mode volatile, mais en gros, l'idée, c'est que ça gesticule pour construire une figure assez large. Donc il faut le laisser savoir jusqu'où on peut aller. Si ça revient ici sur la zone des 140 €, à mon avis, ça se paye pour jouer derrière un retour sur cette zone des 170 à peu près et essayer de jouer derrière un zigzag, voir un petit peu comment ça s'affine. Tout ce qui est médical, matériel médical ou plus lié aux produits médicaux, on voit, ça prend des tartes. Eurofins n'arrive pas à s'en sortir. Pour l'instant, on n'a jamais réussi à casser cette oblique ici. On est en train de casser par le bas ici cet intermédiaire. Donc là, c'est plutôt léger. On se dit pourquoi pas. Alors cette oblique, vous voyez, elle sort. Alors, j'avais tracé ça quand j'avais les graphiques avec les dividendes, etc. Mais bon, ça va être l'idée. C'est de se dire, on revient jouer peut-être ici sur, hop, je vais y arriver, sur ce niveau-là pour construire une espèce de triangle. Mais bon, l'idée, si vous voulez, c'est toujours la même. On est dans le bas de la figure. C'est assez dangereux, si vous voulez. Vous êtes contre-tendance. Vous pouvez toujours vous prendre un profit warning et un gap sur profit warning. En règle générale, ils arrivent toujours quand vous êtes déjà dans une tendance baissière et que vous naviguez un petit peu sur le bas de la figure et que vous dites le support va tenir, je vais peut-être payer le support. Bam, vous prenez un profit warning, vous gapez directement en dessous du support, c'est terminé. Donc ça reste voilà, des titres, Sartorius, etc. Ça reste des titres pour moi qui vont être très intéressants pour l'avenir. Mais il ne faut pas omettre que vous pouvez avoir des sous-vagues qui vous les font baisser drastiquement parce qu'on a peur sur un élément X, Y, etc. Voilà, notre but, c'est d'essayer de ne pas tirer trop vite, si vous voulez, et de voir quels sont les niveaux qui seraient vraiment intéressants. Pour moi, sur Eurofins, je ne paierai pas ce support-là. Si vraiment je devais payer un support, il faudrait vraiment que le titre prenne peur, en gros, il revienne sur les 40 €. Pour l'instant, je patiente. Soit on revient sur les 40 € pour que je paye, soit on reconstruit une figure qui nous permet de revenir sur le haut de la figure et je paye à ce moment-là. Je paye plus cher, avec un peu plus de probabilité d'avoir raison. C'est ça qui va m'intéresser. Forcy Power, alors ça c'est pour un ami. C'est une tendance qui est baissière. Éventuellement, ils vont avoir besoin d'une augmentation de capital ces prochains mois. Ça reste quand même une valeur où je trouve qu'il y a des bons volumes. C'est quand même recherché c'est quand même assez recherché. Mais graphiquement, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin qu'on fasse ça, j'ai besoin qu'on fasse ça. Et là, à la limite, on pourra commencer à jouer un retournement intermédiaire. Mais je pense que si on commence à avoir ce retournement et qu'on va chercher la zone des 1,40 par exemple, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui le prendront comme une porte de sortie et qu'il faudra éventuellement patienter plus tard des augmentations de capital qui nous permettent de donner une visibilité à nouveau à la matière. Donc ça, c'est pas demain la veille, si vous voulez, qu'on en parle en termes de retournement plus durable et long terme, mais vous pouvez avoir des niveaux de rebond. Donc c'est plus pour ce type de profil-là. Fouten Pajot. Fouten Pajot, et il y a 2 semaines, tout le monde vendait le titre en mode c'est value, c'est pas cher, ça vaut 200 €, il y a un carnet de commandes, il y a de la visibilité, il y a du cash, et ils vont annoncer les résultats lundi. Force est de constater, si vous voulez, qu'il y a quand même beaucoup de fonds qui sortent et on n'a pas eu le rebond. Un rebond au minimum commercial, ça aurait été un rebond qui revient sur les 115, 115, 117. Ça serait un rebond au minimum commercial, je dirais, de un tiers de la baisse. On voit que toute cette semaine, on l'a passé assez difficilement. Donc il y a quand même une pression, ça fait quand même partie des titres qui sont illiquides. Il y a une pression baissière, potentiellement quelques fonds qui se délestent pour alléger un petit peu les positions et pas prendre trop de risques peut-être sur les législatives. Or, c'est quand même un titre qui fait l'essentiel de son carnet de commandes en dehors de France. Mais bon, les usines sont en France, donc je sais pas, est-ce qu'on broie du noir un petit peu trop? Ça dépend si on achète avec des perspectives. Ne nous mettez pas graphiquement parlant. Là, il y a un gap.
Là, il y a une première oblique, il y a une deuxième oblique, donc c'est des zones qui peuvent attirer, législatives ou pas, avant d'avoir un rebond substantiel qui se met en place. On n'omet pas qu'on a les résultats lundi, ils devraient être bons, mais est-ce qu'ils sont suffisamment bons? Est-ce qu'ils vont permettre de nourrir le rebond au minimum sur la zone des 115 ou pas? Bref, pour moi, si vous voulez, on est dans le même type. On achète une valeur sur un support que l'on croit tenir et pas cher, mais en même temps, ça peut devenir encore moins cher et aller chercher le support plus bas. Le rebond, même s'il devait y avoir rebond, il y a quand même un sacré nombre de résistances au-dessus de la tête maintenant. Donc il y a fort à parier, si vous voulez, en fait, que vous rentriez, moi je suis rentré aussi, mais qu'on rentre dans un truc qui va surtout se chercher dans un espace-temps de 10-15%, sans réellement vous donner la tendance. On a quand même cassé beaucoup de choses. Donc à moins de faire des V-bottom, assez rapidement et les valider assez rapidement pour les résultats, parce qu'en juillet, on va avoir pas mal de résultats semestriels également. Donc on va avoir les législatives, les résultats semestriels et ce que les États-Unis vont se décider à faire également. Donc c'est ça l'été. Et en gros, pour moi, il n'y a pas vraiment de reprise de la tendance, sauf si on fait des V-bottom, parce qu'on risque surtout de faire des trucs qui se cherchent peut-être un moment. On risque d'être là-dedans et s'embêter un petit peu. GTT, c'est la même idée. Tout le monde va vous dire action de qualité, c'est pas cher, monopole, etc. Patati patata. Bref, ça a quand même pris une boîte. On va chercher les 117 euros, qui est un niveau de support. On fait du rebond, mais c'est pas non plus le rebond. Vous voyez, c'est pas non plus le rebond où tout le monde se rue en mode ouais, c'est super. On n'est même pas revenu pour l'instant rebondir sur cette zone des 120, 127, qui serait le truc un petit peu technique, logique. On n'y arrive pas à ce stade-là. C'est des rebonds qui sont très timorés pour des valeurs qui sont censées être peu chères et avec un carnet de visibilité, oui, très bien, mais on voit que pour l'instant, le marché reste attentiste. Alors peut-être que ça se libérera après le premier tour, ou peut-être pas. On prendra peut-être un deuxième café au lait, et à ce moment-là, il faut garder à l'esprit que ce titre, en effet, est peut-être très intéressant, mais si je peux le choper à 107, pourquoi je vais m'en priver? 107 ou 103. Donc je me garde quand même des cartouches. Je peux en effet, bah, potentiellement, au sortir des législatives, peut-être que ça peut faire un truc comme ça. Mais à ce moment-là, il ne faut pas avoir de regrets, parce qu'on joue quand même à pile ou face, hein. Donc pour moi, si vous voulez, c'est la protection du capital en premier lieu. Rien n'empêche d'avoir une position taillée pour ça, se garder une cartouche si jamais ça prend une cartouche supplémentaire pour pouvoir payer, bien entendu, avec un prix de revient que l'on lisse, si vous voulez, dans le temps, dans un cadre quand même de taille de position qu'on a prévu et pas en mode roue libre, hein. Euh, mais voilà, d'un point de vue purement graphique, on a quand même cassé la dynamique, hein. C'est-à-dire que si on doit faire continuer le rebond 130, pourquoi pas, mais au-dessus des 130, va nous falloir quand même quelque chose qui nous excite. Guillemot, on est plutôt pas mal là aussi. On est en train de retracer là aussi la hausse dernièrement. On fait quelques mèches, donc on voit la zone des 6 euros qui est travaillée. Si c'est pas suffisant, il ne faut pas négliger que sur ces titres qui sont un petit peu liquides, on peut revenir chercher les 5,60, voire même jusqu'aux 5,40. Mais voilà, la projection sur ce type de titre aussi, c'est de payer des titres en jouant le fait qu'à terme, ça va être retiré de la cote par la famille, qu'il y a une congestion qui se construit. Bref, on reste encore pour moi dans une bonne disposition de retournement, mais on n'omet pas que c'est illiquide, que vous pouvez vous taper une mèche. Mais donc il faut être là. Si ça mèche, il faut être dans la capacité de pouvoir dire ben, je vais payer la mèche entre les 5,60 et les 5,30 en gros, je vais décider de payer ça. Après, on verra si c'est une bonne décision ou pas, mais déjà, en gros, on paye un prix qui paraît assez bas, sur lequel on peut trouver de la réaction, et où on devrait pas trop mal s'en sortir. IAM Gold, c'est dans la même idée que Core Mining. On est dans de la construction. On voit que Core Mining résiste quand même mieux que IAM Gold. Donc là, il y a eu la grosse correction avec le gap. Donc tant que je ne reviens pas au-dessus du gap, je ne suis pas dans une volonté de relancer ma tendance haussière. Mais là, je suis dans une volonté de construire. Donc je construis ma figure, je vais gesticuler dans cette zone-là. Si j'arrive à casser ici par le haut, ben, hop, je continue à jouer minière à fond pour mon moyen long terme. Si je casse par le bas, on cassera un petit peu les pattes arrière de la tendance, mais on n'omet pas que, en gros, on peut revenir sur la zone des 3 dollars à 2,80 $. Pour moi, ça reste toujours positif à long terme, sur des retournements long terme, sur des prix qui m'intéresseront sur les minières. Je ne négligerai pas, pour l'instant, je ne me dis pas que les minières ont juste connu une sous-vague. Je pars du principe que cette sous-vague qu'on a connue et de la construction que l'on a maintenant,
c'est ce qui nous permet de construire un retournement beaucoup plus durable sur les minières. Donc je les sous-estimerai pas, malgré le fait qu'une minière, si vous sa fondamentalement, si vous voulez, en gros, le truc, il profite pendant un laps de temps très restreint de la hausse des prix des matières premières parce que, du coup, il veut produire plus, donc il est obligé d'investir plus, donc il réduit ses marges à cause de ses capex et cetera. Mais après, on a un certain nombre de minières, si vous voulez, qui ont investi tout au long de ces dernières années, donc qui n'ont plus trop besoin d'investir maintenant, et qui vont profiter déjà d'outillage et de mines qui sont à bas coût. Et si les prix donc de l'or et de l'argent continuent de monter, ben, ça peut avoir un effet du multiplicateur. Donc il faut prendre les minières, si vous voulez, dans cet aspect-là, et dans l'aspect avec une donnée spéculative. Une minière, c'est comme si vous aviez un levier quelque part sur l'or et l'argent. Donc il faut accepter que ce levier-là est forcément volatile, mais graphiquement, voilà, on a des choses quand même qui sont très nettes. Le luxe. Alors, est-ce que la Chine tirera sur le luxe ou pas? C'est la question. Évidemment, c'est la crainte. Pour l'instant, à court terme, on voit qu'on rebondit ici sur Kering, mais ça reste une tendance qui est baissière, hein. Mais voilà, on est en train de rebondir. Il faudrait qu'on commence à faire des trucs comme ça pour commencer à se dire, ok, on commence à se remettre dans des bonnes dispositions sur Kering. Pour l'instant, voilà, il faut le voir plus avec un côté trading, parce qu'on n'a pas encore les bonnes dispositions. Si je vais regarder LVMH, la vision est pas terrible. Là, on voit que bon, on construit. Voilà, vous voyez, c'est un truc qui peut faire des rebonds en mode larvé, mais tant qu'on va pas revenir au-dessus des 760, faut garder un biais très prudent sur LVMH. Si la Chine, le problème, c'est l'épée de Damoclès de la Chine. Est-ce que la Chine va tirer ou pas à un moment donné, un lundi matin, paf, on apprend que la Chine met des droits de douane ou limite un petit peu les achats du luxe et compagnie, de la maroquinerie, ce que vous voulez, le luxe peut prendre un tir. Et là, graphiquement parlant, on est au milieu du guet sur LVMH, mais dans un biais baissier. Donc, il ne faut pas sous-estimer qu'on va refermer le gap et éventuellement qu'on peut aller chercher 670 voire 620. C'est l'autre niveau. Il y a 670, 650, mais pour moi, voilà, c'est éventuellement chercher un petit peu. Alors LVMH, si vous voulez, je pense que on va continuer d'acheter des actions à la TOC, hein, euh, et à un moment donné, si vous voulez, vous avez quand même un flottant qui commence à être réduit. Et bon, je pense que ça sortira de la cote à un moment donné, mais voilà, ça c'est pour plus tard. Bref, c'est un truc qui va rester larvé encore un moment. Je vais pas faire Morel et Prom tout de suite. Je vais faire, j'avais pas Hermès, mais je vais vous rajouter Hermès parce que là c'est typiquement la valeur qui a pas beaucoup de flottant, donc qui peut être assez volatile. Donc on est dans la même idée, hein. Hermès c'est celle qui tient le mieux. Donc on voit toujours un marché donc, qui plébiscite les valeurs, même qui peuvent être chères, mais qui offrent de la visibilité. Mais là aussi, Hermès, c'est celle qui peut éventuellement avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc là, pour l'instant, on tient le support qui est aux alentours des 2000 à 2100. On voit que pour relancer la dynamique haussière, on a besoin de recasser cette zone des 2002, 2250. Et donc, on est dans un espèce de ventre mou au milieu du guet. Donc pour moi, voilà, il n'y a rien à dire. Globalement, si vous voulez, si on est ventre mou, tant que j'ai pas soit la cassure par le haut, soit la cassure par le bas, je peux pas dire grand-chose. Alors je peux vous dire, j'ai quand même un biais plutôt prudent sur le luxe et donc le CAC 40 au sens général, à cause de la Chine et à cause du manque de flottant, et qu'à un moment donné, je pense que Hermès reviendra sur les 1800 euros. Je ne sais pas dire quand, je ne sais pas dire avec quelle vitesse, mais je pense qu'on y reviendra. Euh, à partir de ce moment-là, là, on est dans la neutralisation. Est-ce qu'on sort par le haut, est-ce qu'on sort par le bas? C'est la prochaine indication qu'il faut regarder. Et ça accélérera. Ensuite, on a pas mal de petits dossiers qui, sur le papier, paraissent plutôt pas mal, hein, le Lexibook par exemple, mais graphiquement, vous le voyez, on a des rebonds à peu près sur la moitié, un retracement d'à peu près la moitié de la baisse, mais il va falloir faire plus que ça. Donc, est-ce qu'on continue de jouer l'attentisme? Est-ce qu'on arrive à se remettre ici? Et là, c'est bon, là, on aura effacé le mauvais signal ici, on se remettra dans les dispositions pour essayer de breaker par le haut, préparer les vacances de Noël avec les ventes de jouets et compagnie. Et ça sera plutôt pas mal. Si on reste ici, bon, bah, ça sert à rien de bloquer le capital, on continue de regarder, mais éventuellement, on ira fermer ce gap ici. Il reste un petit gap, et puis peut-être qu'on peut prolonger un petit peu cette oblique et avoir une figure qui est un petit peu plus longue du coup,
avec une volonté d'aller chercher le bas, peut-être, avant de se remettre dans des meilleures dispositions pour la fin d'année. Je reste là-dessus, donc plutôt attentisme également. Morel et Prom, même chose, ça bloque, on le voit, je nettoie un petit peu ça. Là, on voit qu'on est bloqué dans cette zone ici de congestion. J'ai pas grand-chose donc du coup à dire, hein. Je veux dire, vous voyez, on est bloqué, donc ça peut zigzaguer, mais sans vous donner d'indication. Par contre, si on commence à faire des trucs comme ça, ouais, c'est un petit peu plus majeur, mais en fait, il faut l'intégrer dans une figure plus large. Avec une zone, on construirait donc une zone de neutralité que je mettrais sur les 5,80. Et en gros, au-dessus des 5,80, on reste positif sur une volonté de casser par le haut. En dessous, on est plus prudent en attendant, en essayant de ne pas bloquer le capital, etc. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus, mais il faut encore le laisser vivre, hein, le truc. Mais c'est ça que je regarderai. MJI Digital, on avait joué donc ce mouvement-là qui permet de valider l'oblique une nouvelle fois. On est en train de revenir sur les anciennes résistances qui peuvent éventuellement servir de support. Donc ça sera intéressant de tenir ça et de jouer le rebond. Mais en gros, voilà, ça sert à rien peut-être de se précipiter. Ceux qui vont avoir un peu plus de probabilité, parce qu'on ne sait pas, hein, peut-être qu'on va faire ça, hein, et donc on continue la tendance baissière. Mais ce qui va pour moi m'intéresser, c'est on ne se précipite pas, il me faut des chandeliers de plus, donc je veux voir le rebond, je veux voir comment il construit, comment il tient les supports. Et en gros, quand je suis là-dedans, bah ouais, là je vais me dire, ok, je peux jouer, essayer de jouer la cassure. Il faut que la confiance soit revenue, bien entendu. Neoen, c'était évidemment l'idée de se dire, avec les législatives, peut-être qu'on va retirer l'OPA, ça fait partie du risque. Mais si on ne retire pas l'OPA, ben, il y a 10%, il y a 10% à faire. Alors, moi, il y en a qui vont l'acheter ici pour faire les 10%. L'idée, c'est au sortir du premier tour. Admettons, je ne sais pas, le Front Populaire passe, c'est ce qui pourrait faire éventuellement le plus peur, où on se retrouve avec pas mal de second tour entre Front Populaire et Rassemblement National. Bon, voilà, ça peut arriver, on ne sait pas. Éventuellement, le marché prend peur que les programmes sont pas si clairs que ça. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ou pas aller jusqu'au bout? Bref, c'est ça la complexité. Après, c'est sur ça qu'on va jouer. Au-delà de celui qui gagne, c'est est-ce qu'il a les moyens de faire son programme? Euh, et vous pouvez avoir un trou d'air. Et là, ça peut être intéressant. Si l'OPA ne se réalise pas, évidemment, ce sera pas pari perdu. Mais si l'OPA se réalise, si on a le trou d'air, c'est ce que je vais regarder. Si on a le trou d'air au sorti du premier tour, avec un NEON, je sais pas, qui revient, je sais pas, sur 32, 33 euros, bah, je pense que ça vaut le coup de prendre la ligne pour jouer l'OPA, je sais plus, elle est à 39, 39,80, quelque chose comme ça. Ça vaudra le coup de jouer la ligne parce qu'au-delà de la peur, moi je jouerai l'aspect où en gros ça va se chamailler et très rapidement on va se rendre compte que on ne peut pas mettre en place tout ce qu'on a promis. Et ça, entre guillemets, ça risque de soulager les marchés. Ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas je le jouerai comme ça. Next City, on avait dit, voilà, attention, c'est un rebond intermédiaire, ok, donc on est venu valider cette oblique, donc le jour où on casse cette oblique, ça ira un petit peu mieux, et pour l'instant, on reste dans des rebonds intermédiaires, on est venu sur le support horizontal, donc on valide du rebond, mais regardez, c'est pipi de chat, ça. Donc c'est pas le truc qui fait revenir la confiance, ça. Alors, en gros, ben, on joue le premier tour, donc on patiente, mais pour moi, c'est très léger. Donc ça sert à rien de trop le jouer, parce que ce dont j'ai besoin, si vous voulez, c'est qu'on commence à faire un truc comme ça, qu'on commence à faire ça, et que ça commence à être un petit peu mieux. Donc on voit, hein, ça me renvoie, si je joue un petit peu là-dessus, au-delà du soulagement ou de la peur qu'on peut avoir post-élection, post-législative, ce qu'il faut se dire, c'est que les législatives prennent pas fin au résultat du vote. C'est ça la difficulté, c'est de se dire, si vous voulez, de se projeter et de se dire que même peu importe qui gagne au sortir des législatives et la réaction du marché, on est parti pour 2-3 mois certainement de galère, hein, parce qu'il va falloir voter les trucs, va falloir faire le gouvernement, derrière il va falloir faire la loi des finances, etc. Ça va être retoqué, le truc, le machin, le constitutionnel, tout ce que vous voulez. Donc pour moi, il faut bien partir que, outre le mouvement rapide qu'on peut avoir post-élection, on peut se retrouver dans un truc larvé derrière pendant plusieurs mois qui nous pousse à septembre de toute manière, avant peut-être d'avoir des configurations qui nous permettent d'être un petit peu plus matures et de jouer quelque chose. Sinon, c'est peut-être le yo-yo entre-temps. Nvidia, il faut bien prendre en tête qu'entre le plus haut
et le plus bas ici, c'est la capitalisation de LVMH qui a été perdue. C'est juste pour avoir les repères, ok? Et vous dire à quel point les US, c'est énorme. Donc la problématique de ça, c'est que quand vous vous retrouvez avec Nvidia qui va à un moment donné ou à un autre, hein, vous voyez, vous avez des mouvements de 10, 15, 20% qui peuvent avoir lieu sur le titre, sans changer pardon, la tendance haussière de fond, mais sur l'indice, imaginez les impacts. Donc c'est la problématique, je vous avais fait des vidéos il y a déjà très longtemps sur ça, je dis la problématique, si vous voulez, c'est pas vraiment la baisse, c'est que beaucoup de personnes jouent des valeurs qui n'ont été que montantes et des ETF indiciels, etc., qui n'ont profité que des mêmes valeurs surconcentrées, etc., en pensant bah, que du coup, bah, ils sont protégés, il y a moins de risques, vous risquez, le cocotier va secouer même sur des indices. Sans pour autant parler de baisse. Mais si vous avez des mouvements de 10-15% sur les indices, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, moi j'avais pas l'estomac ou j'avais pas prévu de me prendre des volatilités de 10-15% sur l'indice. C'est ça qu'il faut intégrer. Donc, même chose sur Nvidia, on bloque ici pour l'instant, on va chercher là une oblique, en fait, c'est l'ancien sommet qui sert de support, ok, très bien, bon, est-ce qu'on va tracer, je ne sais pas, est-ce qu'on peut tracer un truc comme ça éventuellement? Bref, on va là aussi construire de la figure. Faut pas croire que si vous voulez, à chaque grosse baisse, en gros, on va l'acheter. Et petit à petit, ce n'est que petit à petit que les acheteurs vont s'user. Donc c'est une tendance, si vous voulez, qui va rester haussière encore un long moment, mais entre-temps, vous pouvez vous retrouver avec des prorata assez volatiles. Donc c'est ça le jeu très certainement de toutes ces grosses valeurs. C'est ça qu'on risque d'avoir un petit peu cet été aussi. Donc après, on aura un peu plus de chandeliers, on pourra construire des figures un peu plus longues, un peu plus matures, et se dire un certain nombre de choses. Pour l'instant, on valide peut-être un point haut intermédiaire, en tout cas pour l'instant. On est venu chercher un support, donc il faut faire le yo-yo maintenant pour se donner plus d'idées. Orange aussi, on est dans du rebond technique à ce stade. Je veux dire, on est quand même passé, on a perdu 1,40 € et on a repris 20 centimes. Enfin, on voit bien, si vous voulez, que les rebonds sont timorés. Donc à ce stade-là, voilà, c'est est-ce qu'on joue le soulagement et on va chercher les moyennes mobiles 20? Alors elles vont encore baisser hein, d'ici la semaine prochaine. Ou est-ce qu'on joue la peur et on va creuser un petit peu plus? Je pense que l'investisseur doit être préparé pour les deux, c'est-à-dire peut-être avoir finalement quelques positions, mais pas trop grosses, et des liquidités pour être préparé à toutes les éventualités. En jouant le fait, évidemment, le pari, si on a des actions, le pari, c'est de dire que peu importe qui c'est qui gagne, ils n'auront pas trop les moyens, de toute façon, de faire grand-chose. Et finalement, la bourse peut très bien se contenter d'un gouvernement ingouvernable. Ça serait dommage pour nous, parce qu'on perd encore du temps, mais pour la bourse en règle générale, surtout quand la plupart des boîtes qui sont cotées font surtout leur business en dehors de France, pour eux, si vous voulez, ils préfèrent les trucs avec un peu plus de certitude. Donc finalement, quand c'est ingouvernable, au moins il y a la certitude, si vous voulez, qu'il n'y aura pas de gros changements. Ça, on aime bien. Orpea, Orpea, ce qui va m'intéresser, c'est on est en train de construire un petit peu le bas de la figure, on était allé chercher le haut, vous avez la médiane, je me répète, donc aux alentours des 12, 12,40, donc on a besoin de casser ça, de faire le pullback dessus, et de se remettre dans le haut du panier. Et là, on peut commencer à rejouer du Orpea, éventuellement. PayPal, alors PayPal, c'est au moment même où ça commençait à devenir intéressant, patatras, on a tout recassé par le bas. Donc tout est à refaire, sous les 62-63 $, pas grand-chose. Le risque, évidemment, c'est de continuer à dégringoler, mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose à mettre sous le nez. Le seul truc, voilà, c'est très souvent, vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous tracer les obliques comme ça. Rien de mal à ça, hein. C'est juste pour moi, si vous voulez, que c'est très souvent, donc dès qu'elles vont être cassées, on va dire, bah, c'est fini. Ok, c'est fini, on a cassé l'oblique. Il faut rechercher d'autres obliques qui, pour moi, sont des obliques qui sont plus intéressantes quand elles ont moins pentu. Euh, Ce qui n'empêche qu'éventuellement on cassera par le bas, hein, éventuellement on va continuer de casser par le bas parce que là quand même, tant qu'on ne remonte pas au minimum au-dessus de ça et puis surtout au-dessus de ça, à peu près la moitié de la baisse, il n'y a pas grand-chose hein, à se mettre sous la dent. Donc évidemment c'est négatif, mais voilà, il faut essayer de sortir, de dézoomer un petit peu. Même l'armement se fait défoncer, hein, Rheinmetall, regardez ce qui est en train de se passer sur Rheinmetall, c'est-à-dire qu'on était dans le triangle symétrique ici, on le casse par le bas, on va le chercher en résistance.
Législative ou pas, peur sur l'Europe ou pas, ce que vous voulez, on valide quand même des normalisations sur beaucoup de titres qui restent dans des tendances haussières de fond, hein, mais où ça risque quand même de zigzaguer sans nous donner de configuration claire ou de tendance claire sur les prochains mois. C'est ça qui est en train de se passer actuellement, c'est que on a cassé des premières figures, donc éventuellement il faut qu'on construise des plus larges figures, et ça veut dire que ça peut énormément jouer le yo-yo, donc plus pour des traders. L'investisseur, il risque de se retrouver dans une espèce de yo-yo où on construit des figures larges et il y a beaucoup d'attentes avant de pouvoir voir la suite. Ruby, donc on est revenu là aussi sur une zone de support à ce stade-là. On voit que les rebonds là aussi c'est pas avec un entrain très très fort, donc on sous-estime pas qu'on peut venir chercher un petit peu plus bas cette zone de gap ici, qui pour moi sera un point intéressant, hein, la zone des 25 euros. C'est un point vraiment intéressant, mais sinon, vous voyez, vous êtes au milieu du gué. Donc on peut très bien encore aller chercher un petit peu plus bas, on peut rebondir un petit peu plus fort, mais on va certainement gesticuler dans cette zone un petit moment. Sartorius, on reste dans la tendance qui est baissière, qui avait décroché ici avec le gap, on a mis une deuxième salve. Alors, est-ce qu'on est au point bas? J'en sais rien. Pour l'instant, pour moi, tout est négatif. Il y a rien qui m'indique de payer, si ce n'est peut-être cette toute petite oblique, mais je ne sais pas si elle est vraiment viable ou pas. Si ce n'est pas suffisant, regardez, il y avait un niveau autour des 120 euros qui avait servi de support en 2019. Donc juste avant le Covid en gros. Et c'était un autre niveau ici sur les 135 à peu près. Le Covid ici était revenu là. Donc 135, 121 euros, on peut se dire c'est la zone qui peut intéresser. Et ici, c'était le sommet qu'on avait atteint sur les 150 euros en 2019, avant de les casser et avant qu'il y ait le Covid qui nous fasse revenir dessus. Donc on arrive dans une zone pour un long-termiste qui est intéressante sur Sartorius. Graphiquement parlant, va falloir patienter quand même avant d'avoir des signaux. Mais voilà, petit à petit, on y arrive. Solaria, là aussi, avant d'avoir du retournement haussier, il va falloir se lever de bonne heure. Donc on n'a pas grand-chose, à part du rebond intermédiaire. On voit que on commence à buter sur cette zone de résistance ici, qui est vraiment importante. Et donc soit on passe, et en effet, on se dit, tiens, le solaire, ça redevient intéressant pour la fin d'année 2024, on est en train de se remettre dans des bonnes dispositions, et donc solaire, on prend tout ce qui est lithium, etc., hein, ou c'est juste un rebond intermédiaire, on bloque, on revient chercher les supports, on les casse, et en gros, la figure que vous voyez très large, ben, elle continue. Et on continue de travailler cette figure-là sans remettre en cause quoi que ce soit à moyen terme. Donc ça vaut quand même le coup d'œil d'observation, parce que éventuellement on mettra en place une sous-vague, un truc qui sera intéressant pour un investisseur de moyen terme, à jouer sur le solaire. Mais pour l'instant, on observe encore. Stellantis, on est revenu chercher une zone à 18 euros qui est une oblique. Éventuellement, on pourra peut-être, avec les législatives, peut-être aller chercher un petit peu plus bas. Mais voilà, on commence à taper, je dirais, on commence à taper vraiment la zone de soutien qui devrait permettre à un moment donné de faire du rebond au minimum au prorata de la baisse. Et je dirais, un premier résistance est là, et deuxième résistance est là. Donc voilà, on travaille un petit peu cette zone des 18, je pense, mais il faudra casser cette zone des 20 pour essayer de reconstruire quelque chose petit à petit. Donc là aussi, ça va demander un petit peu de temps, on va voir. ST Microelectronics, je vous avais dit, pour moi, est quand même assez faible sur le secteur. Donc elle avait tenté un petit quelque chose là-dessus, et elle a buté très rapidement, et on a tout recassé comme dans du beurre. Donc pour moi, elle valide la faiblesse du secteur, là où les forts ont validé les nouveaux plus hauts. Ça ne les empêchera pas peut-être de corriger, etc. Mais ST Microelectronics n'a pas validé de plus haut. Donc ça reste un petit peu faible. Donc le risque, évidemment, sur ST Microelectronics, sans remettre en cause voilà, que ça peut être une bonne boîte pour le moyen, long terme, ce que vous voulez, c'est de dire, ok, est-ce que je ne suis pas en train de dire que finalement, si cette oblique lâche, ici, je vais commencer à activer une figure en biseau qui peut me faire revenir sur les 32 euros, potentiellement. Donc c'est cette figure-là qui va intéresser le marché. Donc on regarde, mais en gros, pour moi, tant qu'on est sous les 40, 42, il n'y a pas de quoi se précipiter à l'achat, et au contraire, rester en attente. Téléperformance, c'est intéressant, au même moment où potentiellement on peut se dire que les valeurs IA mériteraient de consolider, de souffler en tout cas, sans remettre en cause leur tendance, peut-être que Téléperformance va en profiter pour remonter la pente. Alors, à ce stade-là,
ce qui a été intéressant, c'est que graphiquement parlant, on n'a pas trop baissé non plus avec les législatives. Alors, il faudra voir aux vraies élections, bien entendu. Et on s'est juste permis de revenir chercher l'ancienne résistance et le gap, de refermer tout ça et de rebondir dessus et de se remettre dans des dispositions. Donc, on est toujours dans la figure de congestion ici. Et si on casse par le haut là, vous voyez, on a l'oblique long terme. Donc, si on commence à faire des trucs comme ça, on commence à jouer du retournement sur les performances. Attention, on ne va pas remonter aux 400 euros. On parle d'une volonté de retournement qui peut éventuellement nous faire revenir sur les 140, 150 dans cette zone-là, qui peut être une sous-vague de moyen terme sans remettre en cause le fait que plus tard, éventuellement, on reprendra peur, etc. Mais on en est là. Je trouve que la résilience est plutôt pas mal par les temps qui courent. Mais là aussi, voilà, on est en période d'attentisme avec les législatives, on le sent bien. Les flux ont déserté, je vous l'ai dit dans notre vidéo, c'est malheureux, hein, on sentait qu'il y avait de plus en plus de flux étrangers qui commençaient à venir. Ça commençait à devenir bien intéressant et on peut tout refaire. Ternium, c'est comme du ArcelorMittal, on a tout recassé par le bas, donc ce qui prouve quand même que le marché a un narratif ralentissement éco qui est quand même là. Alors, le pétrole monte, les valeurs plus liées donc, à ces matières premières, liées croissance, etc., baissent. On se cherche, on sent que voilà, on rentre dans des éléments où on se cherche un petit peu et va falloir du boulot. Mais ça, quand même, c'est un petit peu drastique. Ça démontre que si le marché a envie de nous jouer une sous-vague ralentissement éco, il peut, hein, clairement. Donc, on est en train de jouer un petit peu le dernier des Mohicans sur ce genre de valeur-là, avec des figures un petit peu larges comme ça. Malheureusement, voilà, sous les 40 dollars, parce que ça c'est un ADR qui est coté aux US, sous les 40 dollars, ben, on est sous la médiane. Donc c'est dommage, mais c'était pas pour tout de suite le break, ça arrive. Tesla, alors Tesla, qu'est-ce que va nous sortir Tesla du chapeau? Ça peut être intéressant aussi pour la rotation sur la tech et compagnie, c'est que on se retrouve peut-être avec les gros de la tech qui consolident, mais peut-être des plus petites qui se mettent à retrouver des faveurs. Et là, Tesla a besoin de faire un truc comme ça, globalement. Si on commence à faire des trucs comme ça, pour moi, c'est le signal qu'il faut faire très attention à la tech à l'avenir. Donc voilà, donc pour l'instant on est toujours bien orienté, mais il va falloir donner l'impulsion. Donc là aussi on voit bien que les prochaines séances vont être très importantes pour se décider. Total Energy est en train de continuer de corriger et on est revenu sur la zone des 60 euros. Donc c'est une zone de support, c'est une zone de soutien, mais là aussi regardez le rebond, c'est très limité. Alors là aussi il faut peut-être attendre les législatives, comme je vous disais, tenter de tracer ici, vous voyez que là c'est un truc. Tant qu'on reste dans ce cadre, on va dire, des 60, 64 euros, c'est une espèce de truc larvé où on est revenu dans une neutralisation. Et si ça casse par le bas, il faudra réfléchir aux 58 euros. Ubisoft, c'est la même idée. On avait une bonne amélioration sur Ubisoft, mais on est en train de recasser par le bas. Donc c'était l'idée que je vous avais dit. Vous voyez, vous avez une amélioration à court terme, mais vous restez dans une tendance baissière de long terme, éventuellement avec un biseau. Ok, donc ça n'empêche pas, soit vous cassez ici et vous avez votre retournement, donc là, clairement, c'est pas ce qu'on a fait, soit vous commencez à casser par le bas, vous allez chercher un petit peu plus bas, et en gros, vous remettez à plus tard le scénario de retournement. Ça peut arriver. Et ça, c'est ce qu'il faut bien intégrer, si vous voulez, en termes de timing. C'est que potentiellement, vous n'avez pas tort de jouer le retournement sur Ubisoft, mais vous avez peut-être une sous-vague encore de baisse que vous n'avez pas vu venir, que vous n'avez pas intégré à votre plan, qui peut faire revenir le titre plus bas, vers cette zone des 18 euros, hein, ça peut être une zone intéressante éventuellement, mais pareil, voilà, j'ai besoin d'un signal plutôt que d'acheter un support à l'aveugle. Déjà, j'ai besoin que le marché me valide ces trucs que je trace. C'est pas sûr. Ça reste de l'hypothèse. Valeo. Valeo, c'est pareil, c'est les tendances qui sont baissières, alors on se dit que c'est pas cher, etc., mais ça peut toujours devenir moins cher. Pour l'instant, vous voyez, on navigue également dans des zones de soutien qui permettent de faire des rebonds, mais vous voyez, avant de parler de retournement, j'ai besoin que le marché fasse ça. Potentiellement, là, j'ai juste du rebond technique qui va avoir un petit peu plus de mal, et si je casse par le bas, il ne faut pas négliger que vous pouvez avoir des sell-off. Ça, c'est l'idée où on joue au ralentissement économique plutôt que reprise manufacturière.
Et pour l'instant, bah, les deux narratifs sont sur la table. Donc je pars toujours du principe que pour moi, je pense qu'on aura un cycle cyclique value qui va être très intéressant. Mais je ne sais pas dire si on le construit et on le valide dès maintenant, ou en tout cas ces prochains mois, ou si on se prend une trempe en mode attention, récession entre-temps, ce qui nous permet d'avoir des capitulations sur ces titres-là, qui font naître réellement le gros de l'opportunité à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est important le timing dans ces aspects-là. Et à ce stade-là, bah, c'est des tendances baissières, donc il n'y a que du rebond technique à jouer, pas vraiment plus. Valourec, on est en train de jouer le support, l'ancienne résistance qui joue un rôle de support. Si on veut descendre un petit peu plus bas vers la zone des 13,80, 13,70, tout à fait possible. Ça pourra nous permettre de jouer une figure peut-être un peu plus large. C'est une zone qui peut être intéressante. Ça reste une tendance qui est sur une dynamique haussière, mais qui est sur une dynamique court terme de correction. Et on voit, vous êtes coincé ici, entre les 13,80 € en gros et les 16 euros. Vous êtes coincé, et tout ce qu'on peut faire là, c'est du yo-yo. Vous avez besoin de casser par le haut pour relancer la tendance haussière, ou casser par le bas pour la remettre à plus tard et commencer à se dire qu'on va chercher les 12 euros. Là, on commencerait à valider, évidemment, la baisse du pétrole, le ralentissement économique, etc. Donc ça va être très important de regarder ces valeurs-là, parce que le marché cet été va se décider également sur ce qu'il a envie de jouer en sous-vague du côté du consommateur. Et pour moi, c'est surtout du côté du consommateur qu'il faut regarder, parce que c'est lui qui va nous décider très certainement qu'est-ce qu'on va décider de jouer. Viridienne, c'est la même idée, hein, on est en train de congestionner, on est encore au-dessus de la médiane à ce stade-là. Donc tant qu'on la conserve, on reste dans une dynamique, mais on a besoin de breaker l'oblique et de retourner cet aspect-là. Et ensuite, là, vous aurez véritablement le déclencheur au-dessus des 60 cents. Là, vous déclenchez véritablement le retournement de long terme. Là, c'est plutôt pas mal, on retrace à peu près la moitié du mouvement. On ne néglige pas qu'on peut venir chercher un petit peu plus bas, je pense, vers la zone des 45. Ça peut être un niveau qui m'intéresse pour payer une première position. Mais après, voilà, je sais pas, législative ou éventuellement peur du ralentissement éco, c'est ce qu'il faut, c'est laisser le marché décider, laisser le marché nous montrer où est le support. Il peut être là, il peut être là, c'est que des devinettes auxquelles je suis en train de jouer, et si je les paye, bah, j'anticipe, et si on continue de creuser, bah, je me retrouve tout de suite en moins-value, etc. Donc c'est ce qui peut créer des engrenages. Donc plutôt que faire ça ou le faire avec des petites tailles de position, le mieux c'est d'attendre que le marché nous démontre. Des fois on loupe des trucs, mais quand on a une perspective de moyen à long terme, on n'est pas à 2 centimes près. Ensuite, tout ce qui est services informatiques, conseils et compagnie, regardez, c'est quand même très intéressant ce qui se passe, c'est les lignes droites. Ok, donc là, pour moi, c'est malheureux à dire, mais c'est encore une problématique de flottant. C'est encore une problématique que c'est des titres qui sont essentiellement détenus par des fonds, qui, sur des bases de qualité, etc. Mais la problématique, c'est quand eux, ils veulent sortir, il n'y a pas de contrepartie, et ça fait des trucs ignobles. Alors ça peut éventuellement ouvrir des fenêtres d'opportunité pour le particulier, mais voilà, je pense qu'il faut le voir comme ça. Vous voyez, je vais virer ça. Et je pense que voilà, cette zone-là des 52 euros peut ouvrir une première fenêtre pour celles et ceux qui veulent jouer du rebond. Mais vous voyez, on rentre à nouveau dans un truc qui peut faire le yo-yo un long moment avant de se décider. Pour recasser ici par le haut pour se dire ben, on relance, ou pour casser par le bas et mettre un terme à la configuration. Pour l'instant, je la garderai, mais ça c'est très très moche et ça démontre bien, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de fonds qui sont en mode je vends et je réfléchis plus tard, en mode peur, hein, pour surtout pas rester, je veux dire, avec le risque des législatives et perdre de la clientèle, je sais pas. Et Zalando, je l'utilise comme indicateur. Comme je vous ai dit, ce qui va surtout m'intéresser, c'est à quelle sauce le marché veut manger le consommateur. Et Zalando, je trouve que ça peut être un bon signal, parce que ce que vous voyez là, c'est que le consommateur résiste quand même plutôt pas mal. On a la congestion. Si on part ici par le haut, pour moi, on joue la résilience du consommateur. Si on part par le bas, alors c'est un truc qui peut durer encore un petit moment, vous avez un gap ici. Si on part par le bas, on peut jouer, je pense, un truc intermédiaire en mode consommateur faible. Donc voilà, clairement, hein, je vous montre juste par quelques valeurs ou quelques secteurs, quelques trucs à regarder pour voir qu'est-ce que va décider le marché. Mais globalement, en plus on rajoute la couche législative, on est au milieu du gué sur beaucoup de choses. Donc c'est surtout une fonction de votre profil, de votre capital, de votre taille de position pour
Mais pour moi, conserver pas mal de liquidité. Parce qu'au-delà même des législatives et les opportunités ou pas que ça peut faire naître, c'est tout le reste et ce combat inflation où je pense que le consommateur va devenir de plus en plus important, pour jouer le scénario sur cette fin d'année qui va être important et considérer le timing. C'est-à-dire qu'on peut avoir raison sur éventuellement des rotations, en effet, que le marché commence à nous dire qu'il a envie de faire, mais il y a un aspect timing et vous pouvez avoir toujours une capitulation sur ces valeurs-là, avant éventuellement de faire naître, justement cette volonté. Donc on le sous-estime pas parce que, beh, il y a rien de pire que de rentrer trop tôt et de se prendre la capitulation dans la tête. Donc il faut regarder, il faut observer. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, pour moi, c'est vraiment une période où on rentre dans des périodes où il y a un petit peu moins de trades à prendre ou de positions ou d'ordres à passer finalement, mais beaucoup plus d'analyse et pour préparer la suite et au fur et à mesure où on aura les chandeliers, commencer à avoir un petit peu plus de conviction, avoir les probabilités un petit peu plus de notre côté et là pouvoir recommencer à nouveau à être agressif quand ça sera le cas. Voilà pour cette vidéo, un petit peu longue, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses, à dire justement parce qu'il va y avoir, je pense, de nombreuses questions en fonction des arbitrages et de la volatilité qui peut arriver sur les marchés, pour vous offrir, voilà, cette prise de recul qui j'espère, voilà, vous permettra de subir les événements, mais justement sans les subir. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider votre réseau, à me dire quelles sont les valeurs qui vous intéressent ou qu'est-ce que vous avez retenu ou comment vous voyez la suite dans les commentaires. Et je vous souhaite donc un bon week-end. Je vous dis à lundi sur graphcebourse.fr. Salut les graphes.